Radio-Canada et CBC suspendent leurs activités sur Twitter. Le diffuseur public conteste l'étiquette de média financé par le gouvernement apposée par la plateforme à la demande du chef conservateur. Selon Pierre Poilievre, CBC, l'équivalent anglais de Radio-Canada, serait une courroie de transmission pour la propagande du gouvernement libéral. Les réactions avec Christian Noël. Les conservateurs aiment faire de CBC leur bouc émissaire. Ils l'accusent maintenant à répétition d'être un organe de propagande à la solde du Parti libéral. Cette fin de semaine, petite victoire pour Pierre Poilievre. Twitter désigne maintenant CBC média financé par le gouvernement, comme le demandait le chef conservateur à Elon Musk. Cette étiquette laisse ainsi entendre que le gouvernement influence les décisions éditoriales du diffuseur public. Cette étiquette-là apposée à CBC, pour moi, est vraiment trompeuse. CBC Radio-Canada dénonce cette nouvelle étiquette et exige que Twitter revienne sur sa décision. Notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux. C'est pourquoi nous suspendons nos activités sur Twitter. De son côté, Twitter n'a pas jugé bon d'expliquer sa position. Aux questions des journalistes, l'entreprise répond avec un emoji de caca. Moi, je suis extrêmement préoccupée de la situation en ce moment. Selon cette chercheure à l'Université de Sherbrooke, Twitter et la droite canadienne jouent un jeu dangereux de désinformation. En essayant de continuer à semer de la confusion sur la légitimité des médias traditionnels versus des plateformes web. Donc, ils essaient de marquer des points. Le Parti conservateur a choisi de s'attaquer à une institution importante pour bien des Canadiens, mais a choisi de le faire en courant les voir les milliardaires des géants du Web aux États-Unis. C'est vraiment pousser un peu loin le populisme. C'est pousser vraiment trop loin la désinformation et la manipulation. Ce n'est pas seulement une attaque contre les journalistes indépendants. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable, mais c'est une attaque. C'est aussi une attaque contre la culture canadienne. Les attaques de Pierre Poilievre contre CBC visent surtout à séduire ses partisans du Canada anglais, mais placent ses députés du Québec dans une position délicate. Avez-vous 2 secondes pour commenter sur la décision de votre chef? Un silence qui en dit long. Vous n'allez pas arrêter, M. En fait, aucun député conservateur n'a accepté de répondre aux questions des journalistes. Je pense qu'ils sont silencieux parce que certains doivent être assez mal à l'aise. Cet ex-député conservateur, maintenant indépendant, tente une explication. Au Québec, ils tentent de faire des gains, ils ne veulent pas s'attaquer aux francophones, à tout le milieu culturel, artistique. Pierre Poilievre promet de définancer CBC tout en assurant que cela n'aura aucun effet sur les services en français. Un message qui l'aide à remplir les coffres de son parti au Canada anglais, mais qui pourrait lui jouer des tours au Québec. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.